Ok, donc je viens de terminer de regarder The Polygamist. Le polygame, donc sur Netflix, c'est 22 épisodes qui sont assez courts, une demi-heure chacun, je pense. Mais ça passe super vite. Alors la série, elle est géniale. Les acteurs au top. Série pépite, sûrement l'une des meilleures séries de tous les temps. J'ai adoré, j'ai surkiffé de ouf en fait, mais vraiment. Ouais, je vais pas spoil, donc qu'est-ce que je pourrais en dire? Déjà, je pense que c'est pas spécialement propre à la polygamie. Je pense pas vraiment que ce soit une question de polygamie ou de culture africaine, même si effectivement, là dans la série, ça vise la culture africaine. Je pense qu'en fait, c'est de partout et que ce qu'il y a dans ce film, en fait, c'est vraiment de partout et qui est assez un petit peu chez tout le monde, même certainement. En fait, il traite tellement de sujets différents que, en fait, moi, ce qui en ressort, c'est surtout comment les actes d'une personne peut influer sur des tas de personnes et comment la non-responsabilité des parents et le fait que les parents laissent couler tellement de choses, en fait, l'égoïsme des parents, à quel point l'impact des parents peut impacter la vie des enfants et leur descendance, en fait. Alors, ce qui est super aussi avec ce film, c'est qu'en fait, au départ, tu penses avoir des indices, tu penses comprendre un petit peu la série, tu te dis que tu vas connaître très rapidement la suite et que tu connais très rapidement la suite. Et en fait, à chaque épisode, et je pense que c'est ce que j'ai été lire beaucoup de commentaires, écouter beaucoup de vidéos, etc. Et c'est ce qui en ressort principalement. En fait, tu es scotché d'épisode en épisode. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque épisode, tu penses peut-être connaître la suite. Et à chaque épisode, t'es scotché de dingue. C'est un truc de ouf. C'est une série de ouf en fait. Ouais, je pense que manipulation ou pas manipulation, chaque femme a eu le choix. Ok. Chaque femme a eu le choix. Ceux qui, en l'occurrence, n'ont pas eu le choix, ce sont les enfants. Voilà. Donc, je pense que les vraies victimes, ce sont les enfants, pas les femmes. Et je pense que quand bien même, lui, c'est le diable incarné, parce que lui, c'est vraiment le diable incarné. Bon, je vais pas spoil, hein, mais lui, c'est le diable incarné dans toute sa splendeur, là. Ça démontre aussi comment certaines femmes sont aussi des diables incarnés, en fait. Comment elles aussi, elles sont manipulatrices, en fait, pour arriver à leur fin, etc., etc. Et bref, bon, je vais pas en dire plus. J'ai adoré la fin. Alors, je pense que c'est pas suffisant. Je pense qu'il ne paye pas assez du tout en fait. Mais oui, j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin. Je vais pas spoil encore une fois. Mais le passage tout à la fin, ceux qui ont vu, vous allez comprendre. Quand il se retrouve dans le lit et qu'elle lui dit qu'est-ce qu'elle a fait exactement, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Bravo à elle. Elle a assuré de ouf déjà. Bon, ça démontre également à quel point les femmes, de quoi on peut être capable en fait. Toute cette notion de vengeance, bon là c'est encore plus qu'une notion, à quel point il faut faire attention à ses actes. Voilà, bon je vais pas en dire plus parce que j'ai envie de spoiler et je peux pas, bon plus tard, j'attendrai quelques semaines, le temps que certaines personnes auront vu ce film, enfin cette série. Et puis j'en dirai plus, mais c'est une série géniale, je conseille à tout le monde d'aller la voir. Là je vais tout revoir encore. En plus, ça passe vite, hein. C'est une demi-heure à peu près tous les épisodes, ça passe super vite. Et ouais, je vais les revoir parce qu'en fait, du coup, là, je vais aller re-regarder le début, maintenant que je connais la fin. Enfin voilà, enfin c'est une série, franchement, meilleure série de tous les temps pour moi. Ah oui, et puis la dernière scène, pour ceux qui l'ont vu, hein, la dernière scène, voilà, ça prouve l'impact et les répercussions des parents sur les enfants. Parce qu'en fait, cette dernière scène-là, la dernière, elle, bon, je vais essayer de pas trop le dire, mais elle a le truc que lui a refilé et qu'elle va sûrement refiler à son propre fils, en fait. À lui. Vous voyez? Aussi de la faute de Joyce. Si elle avait mis un terme à tout ça beaucoup plus tôt, même si je comprends tout à fait, en fait, à 100% ce qu'elle a voulu faire, mais elle n'a pas su protéger ses enfants, en fait. Voilà. Et la dernière scène, pour moi, c'est l'apothéose, là, la cerise sur le gâteau du fait que
qu'elle a été égoïste, qu'elle a été très égoïste, parce qu'à la fin, c'est son fils qui va payer dans tous les cas. Oui, et puis tous les acteurs, je trouve qu'ils sont vraiment au top, qu'ils ont vraiment très très bien choisis. Et concernant Jonasis Gomorrah, j'ai lu très souvent qu'il n'était pas assez mignon, que peut-être ils auraient dû prendre quelqu'un d'un peu plus mignon, blablabla. Bla, bla, bla. Alors moi je trouve qu'il n'est pas moche en soi, il n'est pas moche, et qu'il incarne extrêmement bien son rôle en fait. Et que parfois c'est pas spécialement une question de beauté ultime pour être acteur et pour avoir un certain jeu d'acteur et pour correspondre à un rôle en fait. C'est pas une question de beauté en fait, c'est une question de charisme en fait. Et le fait de coller comme un gant à un rôle. Et là je pense qu'en l'occurrence, il est parfait. Il est parfait et j'aurais pas pu voir quelqu'un d'autre en fait. Je trouve qu'il est génial et que ça lui va comme un gant. Courez, 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 il est au top, j'ai adoré.